Alors bonjour, donc dernière vidéo pour la dernière partie du cours sur donc les climats du passé, le chapitre 11. Donc on était en train de faire un petit historique de ce qui s'est passé du point de vue température et CO2 au cours en fait des 550 derniers millions d'années. Et on avait couvert ce qui se passait pendant l'ère primaire. Alors on avait vu que à la fin de l'ère primaire, y a un refroidissement énorme en fait qui se fait. Et donc, on arrive à des températures qui sont très basses. Alors tout de suite, vous voyez, il y a une petite subtilité. En fait, le gros de la remontée qui va suivre, donc là que je vais expliquer, ça se fait en fait au Permien. Donc je simplifie un peu grossièrement les choses en disant que c'est vraiment fin de l'ère primaire, cette température a beaucoup baissé. Dans les faits, ça avait commencé à remonter à la fin de l'ère primaire. Bon, je simplifie un peu, je l'avoue. Donc justement, on arrive à l'ère secondaire. Alors l'ère secondaire, c'est une ère qui est marquée par une température qui globalement est élevée et plus élevée qu'à l'heure actuelle. Et ça, c'est associé à un taux de CO2 qui globalement est plus élevé que l'actuel. Donc on voit qu'en fait, entre la fin de l'ère primaire et l'ère secondaire, il y a eu une grosse remontée, qui a effectivement commencé en fait à la fin de l'ère primaire. Donc ça veut dire que il y a d'autres phénomènes qui, au lieu, comme à la fin de l'ère primaire, de capturer du CO2, en ont injecté dans l'atmosphère. Alors, on va voir quels sont ces phénomènes. Alors, ces phénomènes, donc, qui ont lieu pendant l'ère secondaire ou mésozoïque, c'est l'époque des dinosaures, hein, c'est tout d'abord qu'il apparaît des champignons qu'on appelle les champignons lignolithiques. Alors, ces champignons lignolithiques, en fait, ça a l'air anodin comme ça, mais ils vont être capables de digérer beaucoup plus facilement le bois. En effet, le bois, c'est des cellules végétales qui ont une paroi très épaisse et qui a été en fait renforcée par une molécule qu'on appelle la lignine. Alors, on a vu ça en début d'année dans le chapitre sur la photosynthèse et sur les produits de la photosynthèse. Donc, je vous laisserai regarder un petit peu ça, le cas échéant. Mais donc, ce composé, il est très dur à digérer par des êtres vivants, sauf que donc apparaissent ces champignons qui sont des spécialistes de la digestion de cette molécule, justement difficile à digérer. Et donc, ce qui va se passer, c'est que à partir du moment où ces champignons apparaissent, alors dans les faits, ils sont apparus dès la fin de l'ère primaire, en fait, au lieu qu'il y ait ces forêts, les troncs qui soient enfouis, qui soient pas décomposés, ces troncs vont être justement décomposés. Donc la matière organique qui avait été fabriquée par photosynthèse, elle va pas rester capturée sous forme de charbon, mais elle va redevenir du CO2, puisqu'elle va être digérée, respirée par ces champignons. Du coup, en fait, ça empêche cette capture massive de CO2. Et donc, pendant l'ère secondaire, il n'y a plus ce mécanisme qui capture plein de CO2. Et puis, pendant l'ère secondaire, il se passe une nouvelle chose, c'est que, géologiquement parlant, on a une époque de fragmentation de l'apogée. Après que l'apogée se soit formée pendant l'ère primaire, à la fin de l'ère primaire, elle commence à se fractionner à nouveau pendant l'ère secondaire. Et du coup, ça forme en fait des océans entre justement les morceaux du mégacontinent qui s'écartent. Et il se trouve qu'au fond des océans, qui sont des zones justement où ça s'écarte, il y a des dorsales océaniques qui en gros sont des zones d'écartement. Et ce qui se passe, c'est qu'au niveau d'une dorsale, le manteau terrestre, il est à une profondeur faible en fait. Il y a une remontée de matière, et en fait, le CO2 qui est présent dans le manteau, au niveau des dorsales, en fait, il s'échappe beaucoup plus facilement qu'à d'autres endroits. Et donc, si vous avez beaucoup de dorsales, ça veut dire que le manteau va libérer beaucoup de CO2. Et comme on le voit sur ce petit graphique, en fait, l'activité des dorsales n'a pas arrêté d'augmenter pendant quasiment toute l'ère secondaire. Alors on voit, ça a commencé à baisser à la fin, mais il y a vraiment une très très grosse augmentation de l'activité
des dorsales. En gros, on voit l'activité actuelle, elle est même pas à 20 km par million d'années, et là on est à 100, donc en fait les dorsales sont 5 fois plus actives facilement, et donc ça libère beaucoup de CO2. Donc le résultat de ça, c'est que pendant l'ère secondaire, on a tout simplement une remontée du taux de CO2 à cause de cette conjonction à nouveau d'événements dus à des modifications biologiques et des événements géologiques. On a une remontée du taux de CO2. Et donc la conséquence de ça, c'est qu'on a une remontée des températures. Et pendant l'époque, l'ère secondaire, l'époque des dinosaures, on est globalement à nouveau dans des températures tropicales en fait. Voilà, bon, ça finit par commencer à baisser un peu au Crétacé, la fin de l'ère secondaire, mais l'histoire globalement c'est ça. Et pour finir, on voit qu'à l'ère tertiaire, le Cénozoïque, on est globalement dans une époque de diminution des températures. Alors il y a des petites subtilités, au début de l'ère tertiaire, on voit que ça remonte un petit peu, etc. Nous, on reste vraiment dans les grandes lignes, on va dire globalement ça baisse. Et globalement ça baisse, à cause de quoi ? On va voir, encore une fois, c'est un peu une inversion des phénomènes qu'on a vus précédemment. C'est-à-dire que pendant l'ère tertiaire, donc c'est à partir de moins 65 millions d'années, déjà l'activité des dorsales cesse, parce qu'en fait, le mouvement de divergence des continents, le fractionnement de la Pangée, il s'est fait, donc il ne se fait plus, et donc il n'y a plus formation comme ça de nouveaux océans, de grosses zones de divergence, donc l'activité des dorsales baisse, et le manteau libère beaucoup moins de CO2. Donc déjà, c'est la première chose. Et ensuite, il y a même une inversion, en fait, qui s'entame, au sens où les continents se remettent à converger les uns vers les autres. Et ça va former plus des gros blocs continentaux que précédemment, continentaux. Notamment, par exemple, en fait, l'Eurasie, le gros continent, y a une convergence avec, au sud, l'Afrique, la plaque arabique et l'Inde, qui sont chacune sur des plaques. Et donc, ça converge et ça fait une énorme chaîne de montagnes, en fait, comme une énorme suture entre ces continents-là. En Europe, la suture, c'est typiquement, par exemple, les Pyrénées et les Alpes, en Europe de l'Ouest. Et puis, en fait, il y a des chaînes de montagnes tout du long. En Europe de l'Est, ce qu'on appelle les Carpates, vous avez peut-être entendu parler parce que c'est là que normalement est censé vivre Dracula. Mais bon, c'est une chaîne de montagnes qui est dans le prolongement des Alpes et qui est aussi cette suture, cette grosse chaîne de montagnes qui s'est formée entre l'Europe au nord et l'Asie au sud. Et puis des chaînes de montagnes, il y en a des massives en Turquie, en Iran, et puis jusqu'à bien sûr l'Himalaya, qui est la plus grande chaîne de montagnes sur Terre. Entre la Chine et l'Inde notamment. Et donc qui dit formation de chaînes de montagnes dit mise à jour en fait d'énormes volumes de roches magmatiques et altération de ces roches magmatiques, des minéraux calciques comme on avait vu précédemment, et donc ça consomme ça consomme du CO2. Donc on revient dans une dynamique de tectonique des plaques où on reforme justement des roches qui, en s'altérant, vont consommer du CO2. Et c'est ça qui explique que globalement, on est plutôt à une époque froide à l'heure actuelle. Voilà, on est finalement, si on regarde un peu la moyenne. Bon, alors évidemment, il y a eu une très grosse baisse à la fin de l'ère primaire, mais globalement, par rapport au temps géologique qui précède, de 550 millions d'années, on est dans une époque qui est en moyenne plutôt froide. Voilà. Bilan. Alors le bilan c'est ça en fait, c'est ce que je vous ai dit. En très gros, il y a, faut retenir, 4 grosses inflexions. L'ère primaire, ça commence chaud, ça finit très froid, ça remonte ensuite, et l'ère secondaire, globalement c'est chaud, et il y a un refroidissement, alors moins brutal, plus progressif pendant l'ère tertiaire. Les phénomènes impliqués, c'est des phénomènes biologiques, c'est notamment lié en fait à la photosynthèse et au fait que ça va consommer du CO2 et à l'enfouissement ou non justement
de cette matière organique. À l'air primaire, en gros, l'enfouissement se fait et du coup ça capture du CO2, mais par la suite, en fait, ce mécanisme ne fonctionne plus parce qu'il y a les fameux champignons qui digèrent la matière organique et qui relibèrent le CO2. Et puis, en gros, il y a un peu la tectonique des plaques globales qui influence tout ça. C'est-à-dire qu'en très gros, quand les continents convergent, ça va faire du refroidissement. C'est en gros ce qui s'est passé en 2 de façon massive avec la formation de la Pangée, et en 4, donc à l'ère tertiaire, c'est nous que ça concerne de façon plus limitée, parce qu'on n'est quand même pas à un stade supercontinent à l'heure actuelle, mais on est à un stade où les continents sont quand même relativement serrés. Donc, quand les continents se resserrent, se convergent, ça fait des roches magmatiques qui, quand elles sont altérées, consomment du CO2. Et à l'inverse, quand on est dans des périodes d'éclatement continentaux, d'écartement, ce qui est en gros ce qui marque l'ère secondaire, à l'inverse, il y a une activité des dorsales au fond des océans, ça libère beaucoup de CO2. Voilà. Et donc, en fait, c'est la conjonction de ces événements biologiques et géologiques qui explique globalement en fait, la variation du taux de CO2 sur Terre et donc la variation du climat global. Alors, cette explication, faut la connaître parce qu'en fait, parmi les sujets qui auraient dû tomber l'année dernière mais qui sont pas tombés, alors il y avait un choix de sujets. Alors, donc je sais pas trop dans quelle mesure c'est le sujet qu'ils auraient mis vraiment, etc. Mais un des sujets de restitution de connaissances qui est tombé, en gros c'est ça. C'est expliquer en quoi le cycle du carbone, en gros, impacte le climat terrestre et par quel mécanisme. Voilà. Donc je pense que c'est vraiment ça qu'il faut retenir de façon clé dans le chapitre 11. Voilà.